Tout d'abord, la liste des carrés parfaits que nous avons vus en tout début d'année, que je vous avais fait encadrer dans votre cahier d'exercices et que vous devez avoir appris. Vous devez la connaître jusqu'au nombre 13 au carré. Le 14, le 15 et le 16 sont préférables à connaître par cœur, mais n'est pas une obligation dans le programme. Si vous ne connaissez pas encore cette liste, apprenez-la vite. Exercice 1. Nous allons apprendre à retrouver les carrés parfaits dans les nombres. 18, c'est 9 fois 2. C'est également 3 fois 6, mais ni 3 ni 6 n'est un carré parfait. Donc je vais prendre la décomposition 9 fois 2. 9 étant un carré parfait, c'est intéressant. Pour le 12, je peux faire 3 fois 4 ou 6 fois 2. Mais 6 fois 2, il n'y a pas de carré parfait dedans. Donc je vais prendre 4 fois 3, et 4, c'est le carré de 2. Donc je l'écris 2 au carré fois 3. Pareil pour 6 fois 4. 6 fois 4, c'est 3 fois 8. Mais ni 3 ni 8 ne sont des carrés parfaits. 4 étant un carré parfait, c'est la décomposition que je vais choisir. J'ai donc 24 égale 4 fois 6. Et 4 va s'écrire 2 au carré fois mon 6. Pour 28, j'ai 2 fois 14. Mais 2 et 14 ne sont pas des carrés parfaits. J'ai 4 fois 7. 4 étant un carré parfait, ça m'intéresse. Donc je vais écrire 4 fois 7. Et 4, ça s'écrit 2 au carré fois 7. Pour 45, qu'une seule décomposition possible avec un carré parfait, c'est 9 fois 5. Donc je vais écrire que c'est 3 au carré fois 5. Pour le 72, beaucoup de décompositions sont possibles. Ce qui va m'intéresser, c'est la décomposition avec le plus gros des carrés parfaits. C'est-à-dire que si vous avez écrit 72 égale 4 fois 18, c'est vrai. Vous pouvez écrire 72 égale 2 au carré fois 18. Le souci, c'est qu'on peut aller plus loin, donc ce ne sera pas un résultat accepté. 72, c'est 2 fois 36. Vous devez toujours chercher le plus grand des carrés parfaits, d'où l'obligation de les connaître par cœur. Donc 72 va s'écrire 6 au carré fois 2. Pour 150, même problème. Il va y avoir plusieurs décompositions possibles. Je peux écrire 2 fois 75, je peux écrire 3 fois 50, je peux écrire 25 fois 6, etc. L'objectif étant de trouver le plus grand des carrés parfaits. Faites des essais. Faites 150 divisé par 16, 150 divisé par 25, et vous trouverez le plus grand des carrés parfaits. Ici, c'est 25. On va donc écrire 150 égale 5 au carré fois 6. Pour 675, on va procéder comme je viens de vous le dire. On va faire des essais avec la liste des carrés parfaits que vous devez connaître par cœur. Et à force de faire vos essais, vous allez trouver que 675, c'est 225 fois 3. Vous pouvez également utiliser les critères de divisibilité appris en 6e, revus en 5e, 4e et 3e, en remarquant que 675 est divisible par 3. Vous trouvez donc 225 fois 3, et vous avez donc 15 au carré fois 3. Pour 288, faites vos essais, on va avoir facilement de visible le 144 fois 2. Ça nous donne donc 12 au carré fois 2. Pour 588, on fait pareil des essais, et vous allez trouver que 588, c'est 196 fois 3, c'est-à-dire que ça vous donne 14 au carré fois 3. Dans les exigences du programme, le 675 et le 588 ne vont pas être forcément demandés. Le 288, oui, puisque dans 288, il y a le 144 qui se cache et il fait partie des carrés parfaits que vous devez connaître. Mais pour 675 et pour 588, on a des carrés parfaits qui dépassent l'attente du programme, le 14 et le 15 au carré. En exercice, on peut vous demander de trouver ces carrés-là, mais en évaluation, très rarement. Dans l'exercice 2, c'est la simplification d'écriture de racines carrées. Dans le petit a, on vous demande de trouver une racine carrée de 2 avec a un entier. Dans vos 4 calculs, vous savez qu'il va falloir trouver un 2. Pour le petit b, ce sera un 3, pour le petit c, un 5 et pour le petit d, un 6. Ça vous aide parce que vous savez qu'il faut chercher ce nombre-là dans celui qui vous est donné. Donc, vous allez faire 50 divisé par 2, ça va vous donner 25 fois 2, puis vous appliquez votre règle. Racine carrée de 25 fois 2, ça peut s'écrire racine carrée de 25 fois racine carrée de 2. Et racine carrée de 25, c'est un carré parfait. Vous pouvez donc écrire ça, 5 racine carrée de 2. N'oubliez pas d'enlever le symbole fois entre le 5 et le radical. Pour racine carrée de 98, vous divisez par 2, ça vous donne racine carrée de 49 fois 2. Vous appliquez la règle, ça vous fait racine carrée de 49 fois racine carrée de 2.
Racine carrée de 49, ça fait 7, donc j'écris 7 racine carrée de 2. Pour racine carrée de 162, je fais 162 divisé par 2, puisque je sais que je dois trouver 2 fois quelque chose. Je trouve donc racine carrée de 81 fois 2. Ça me donne racine carrée de 81 fois racine carrée de 2 une fois que j'ai appliqué ma formule, ce qui me donne 9 racine carrée de 2. Pour le b, cette fois-ci, je vais diviser par 3. Racine carrée de 12, c'est racine carrée de 4 fois 3. Ça me donne racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Et racine carrée de 4, ça me donne 2. J'ai donc 2 racines carrées de 3. Pour racine carrée de 27, quand je fais 27 divisé par 3, ça va me donner 9. Ça va me donner donc racine carrée de 9 fois 3, qui me donne, après application de la formule, racine carrée de 9 fois racine carrée de 3, c'est-à-dire 3 racines carrées de 3. Pour racine carrée de 300, ça me fait racine carrée de 100 fois 3, donc racine carrée de 100 fois racine carrée de 3, et ça me donne 10 racine carrée de 3. Pour racine carrée de 192, ça me donne racine carrée de 64 fois 3, c'est-à-dire que ça me donne racine carrée de 64 fois racine carrée de 3, c'est-à-dire 8 racines carrées de 3. Pour le C, je divise par 5, donc 20 divisé par 5 me donnant 4, ça me donne racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Vous remarquerez que l'étape racine carrée de 4 fois 5 a été enlevée, elle peut être supprimée dans votre rédaction. Il est préférable de faire apparaître l'étape racine carrée de 4 fois racine carrée de 5 plutôt que l'étape racine carrée de 4 fois 5. Racine carrée de 4, c'est 2, j'ai donc 2 racine carrée de 5. Pour racine carrée de 45, j'ai racine carrée de 9 fois racine carrée de 5, c'est-à-dire 3 racines carrées de 5. Pour racine carrée de 90, ça me donne racine carrée de 16 fois racine carrée de 5, c'est-à-dire 4 racine carrée de 5. Quand je fais 245 divisé par 5, ça me donne 49. J'ai donc racine carrée de 245, c'est racine carrée de 49 fois racine carrée de 5, c'est-à-dire 7 racines carrées de 5. Dans le D, maintenant, nous divisons par 6, puisqu'on doit trouver un radical avec 6. Quand je fais 96 divisé par 6, ça me donne 16. J'ai donc racine carrée de 16 fois racine carrée de 6, c'est-à-dire 4 racines carrées de 6. Pour 150, je vais avoir racine carrée de 25 fois racine carrée de 6, c'est-à-dire 5 racines carrées de 6. Pour 216, quand je fais 216 divisé par 6, j'obtiens 36. Donc racine carrée de 216, c'est racine carrée de 36 fois racine carrée de 6, ce qui me donne 6 racine carrée de 6. Pour 384, je vais trouver racine carrée de 64 fois racine carrée de 6, c'est-à-dire 8 racine carrée de 6. Maintenant, je divise par 13. Racine carrée de 637, c'est racine carrée de 49 fois racine carrée de 13, c'est-à-dire 7 racine carrée de 13. Pour racine carrée de 468, je vais avoir racine carrée de 36 fois racine carrée de 13, c'est-à-dire 6 racine carrée de 13. 1573 divisé par 13 me donne 121. J'ai donc racine carrée de 121 fois racine carrée de 13, donc ça me donne 11 racines carrées de 13. Pour racine carrée de 2925, j'obtiens 15 racines carrées de 13. Pour l'exercice 3, vous devez à nouveau simplifier l'écriture, sauf que cette fois-ci, on ne vous dit pas par combien votre nombre va être divisé. C'est à vous de le trouver. Pour cela, vous devez vraiment connaître par cœur la liste de vos carrés parfaits. Dans 99 se cache 9. Vous allez donc écrire racine carrée de 99 égale à racine carrée de 9 fois racine carrée de 11, ce qui vous donne 3 racines carrées de 11. Dans racine carrée de 54, il y a encore 9. Il faut bien connaître vos tables. Ça vous donne donc 3 racines carrées de 6. Pour racine carrée de 63, ça va encore vous donner 9. Ça vous donne racine carrée de 9 fois racine carrée de 7, c'est-à-dire 3 racines carrées de 7. Pour 32, j'ai 4 fois 8, 32. Mais j'ai encore plus haut que ça. J'ai 16 fois 2, 32. Toujours chercher le plus grand des carrés parfaits possible. Ce qui va vous donner racine carrée de 16 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire 4 racines carrées de 2. Pour racine carrée de 288, c'est racine carrée de 144 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire 12 racines carrées de 2. Pour 675 se cache le 225, ça va donc être 15 racines carrées de 3. Pour 72 se cache le 36, ça va vous donner 6 racines carrées de 2. Pour 845, c'est beaucoup plus difficile, il faut vraiment réfléchir plus longuement. Je me rappelle de mes critères de divisibilité, je m'aperçois que 5 se cache dedans. Je fais 845 divisé par 5 et je tombe sur un carré parfait. Ça me donne 13 racines carrées de 5. Pour 847,
ce sera encore plus compliqué parce qu'il n'y a pas de critère de divisibilité avec 7. Ça vous donne racine carrée de 121 fois racine carrée de 7, c'est-à-dire 11 racine carrée de 7. Pour ce genre d'exercice, vous devez vraiment connaître par cœur vos carrés parfaits, vos tables et les critères de divisibilité. Toutes ces notions vous seront utiles pour avoir des astuces de calcul. De plus, pour racine carrée de 675 et pour racine carrée de 847, ce ne sont pas deux nombres que l'on vous donnera à faire en évaluation, mais plus en exercice, car ils sont un petit peu plus compliqués à faire. Pour l'exercice 4, on applique la formule sur le quotient. Racine carrée de 4 tiers, ça me donne racine carrée de 4 sur racine carrée de 3. Racine carrée de 3, ce n'est pas un carré parfait, mais par contre, racine carrée de 4 l'est. J'obtiens donc 2 racines carrées de 3. Pour racine carrée de 9 septièmes, je remarque la même chose. 9 est un carré parfait, 7 n'en est pas un. Je vais donc avoir racine carrée de 9 sur racine carrée de 7, et racine carrée de 9, c'est 3. J'obtiens donc 3 sur racine carrée de 7. Même remarque pour le dernier, racine carrée de 16 est un carré parfait, donc je vais avoir racine carrée de 16 sur racine carrée de 5, c'est-à-dire 4 sur racine carrée de 5. Pour l'exercice 5, on va travailler de la même façon, sur la même formule, sauf que cette fois-ci, on remarque que les carrés parfaits sont au dénominateur. Donc, on va avoir des nombres entiers au dénominateur et des racines carrées au numérateur. J'ai donc racine carrée de 2 sur 3 pour ma première fraction. Pour ma deuxième fraction, je vais avoir racine carrée de 5 sur 6, puisque racine carrée de 36, ça me donne 6. Et pour le dernier, je vais avoir racine carrée de 13 sur 5, puisque racine carrée de 25, c'est 5. Pour l'exercice 6, nous rentrons dans les exigences de lycée. Nous ne voulons pas de racine carrée au dénominateur. Le radical doit disparaître. Pour disparaître, on va utiliser la notion de cinquième de multiplication du numérateur et du dénominateur par un même nombre. Je vais multiplier racine carrée de 5 par racine carrée de 5. Ça va me donner 5. Et dans ces cas-là, il va falloir que je fasse 1 fois racine carrée de 5. Et ça me donne racine carrée de 5 sur 5. Pour le deuxième exemple, je vais faire racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Ça va m'enlever mon radical, je vais donc avoir 3. Et je vais devoir faire 2 fois racine carrée de 3 pour multiplier par le même nombre et le numérateur et le dénominateur. Et ça va me donner 2 racine carrée de 3. Pour enlever mon radical, racine carrée de 7 au dénominateur, il va falloir que je fasse fois racine carrée de 7 au dénominateur. Je vais donc être obligée de faire également fois racine carrée de 7 au numérateur. Donc au dénominateur, j'ai racine carrée de 7 fois racine carrée de 7, c'est-à-dire racine carrée de 7 au carré, et ça me donne 7. Et 4 fois racine carrée de 7 va s'écrire 4 racine carrée de 7. Pour racine carrée de 2 sur racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3 que je ne veux plus. Je vais donc faire racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Et donc il faudra que je fasse racine carrée de 2 fois racine carrée de 3. Au dénominateur, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 me donnera 3. Et racine carrée de 2 fois racine carrée de 3 me donne racine carrée de 6. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, c'est racine carrée de 2 fois 3. La formule dans l'autre sens. Et donc, pour racine carrée de 7 que je veux enlever, je vais faire fois racine carrée de 7, j'aurai 7 au dénominateur. Racine carrée de 5 fois racine carrée de 7 me donne racine carrée de 3 fois 7, c'est-à-dire racine carrée de 35. Pour racine carrée de 4 sur racine carrée de 11, je m'aperçois que racine carrée de 4, c'est 2. Et je multiplie donc le numérateur et le dénominateur par le même nombre, racine carrée de 11. Je vais donc avoir 2 racines carrées de 11 sur 11. Racine carrée de 4 cinquièmes, c'est racine carrée de 4 sur racine carrée de 5. Racine carrée de 4, c'est 2. Et je ne veux plus du radical au dénominateur. Donc je vais faire racine carrée de 5 fois racine carrée de 5. Et je vais devoir faire 2 fois racine carrée de 5. Ça me donne donc 2 racines carrées de 5 sur 5. Pour racine carrée de 7 demi, c'est racine carrée de 7 sur racine carrée de 2. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2. Ça va me donner racine carrée de 14 sur 2. Pour racine carrée de 1 tiers, ça me donne 1 sur racine carrée de 3. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 3. Ça va me donner racine carrée de 3 sur 3. Cette façon de faire, d'enlever le radical, d'enlever le symbole racine carrée au dénominateur doit être vraiment acquise. Elle est essentielle pour le lycée. C'est quelque chose que vous allez faire très souvent et c'est un automatisme que l'on vous demandera d'avoir. Mon conseil, j'ai parlé un peu vite et les choses ont défilé
un peu vite aussi dans cette vidéo. N'hésitez pas à la réécouter et avec un papier et un crayon. Ainsi, à chaque fois que je vous donne une étape orale qui n'est pas écrite, écrivez-la sur votre cahier, écrivez-la sur votre brouillon pour bien la comprendre, pour la visualiser, pour l'enregistrer. La notion de racine carrée est un automatisme rapidement demandé en mathématiques et physique l'année prochaine en lycée. Vous devez comprendre chaque étape, chaque règle, chaque remarque de cette vidéo.